Alors, bonjour et bienvenue à ce 10e atelier de lecture au bébé. J'espère que vous allez tous très bien et que nous allons avoir l'affirmation d'un déconfinement à partir de lundi. Euh, pour nous, voilà, ça va pas changer pour le moment. Donc, on va pas reprendre les ateliers en tout cas. Peut-être que nous, on va commencer à être un peu plus présents euh, au sein de l'association, dans les locaux. Euh, mais voilà, étant donné que de toute façon, les rassemblements sont limités à 10 personnes, les ateliers vont pas reprendre tout de suite et à partir de la semaine prochaine, on va aussi réfléchir à comment on va pouvoir agir sur le quartier. Donc voilà, pour les petites infos. J'espère que pour vous, ça se profile bien et que vous êtes surtout en bonne santé. Donc voilà, on va pouvoir commencer l'atelier. L'atelier peut commencer. Bonjour. Alors, nous allons commencer aujourd'hui cet atelier avec une comptine que j'aime beaucoup et que je vous ai déjà faite. Comme ça, on révise un peu les parties du corps. Alors, on y va. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim, l'araignée m'a piqué le nez, la coquine, l'araignée m'a piqué le nez, la coquine, elle était fâchée, et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine, et l'abeille m'a piqué l'oreille, la coquine n'avait pas sommeil, et le bourdon m'a piqué le menton, le coquin, le bourdon m'a piqué le menton, le coquin voulait un bonbon, et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin, et l'oiseau m'a piqué le dos, le coquin était un moineau. Bravo! Bonjour Mia et bonjour Camille, bienvenue. Alors, on va continuer avec la comptine des marionnettes. Donc, pour ça, j'ai besoin de mes deux amis, Nestor, le pingouin, et Josette, la vachette. Alors, allez va. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Les mains aux côtés, marionnette, marionnette, les mains aux côtés, marionnette recommencer. Vous êtes d'accord? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours et puis s'en vont. Mais elles reviendront, les petites marionnettes, mais elles reviendront quand les enfants dormiront. Bravo!
Et j'en profite pour dire bonjour à Camille et Martin et Christelle. Alors, on va commencer avec un premier livre. Un classique de chez Classique, Petit Bleu et Petit Jaune, de Léo Lionni aux éditions du Seuil. Je m'approche. Petit Bleu et Petit Jaune. Aux éditions de l'École des loisirs, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. Alors, comme c'est un vieux livre que nous avons, il a été rafistolé et plastifié, du coup, ça fait pas mal de reflets. Alors, voilà, on va être pas mal. Voici Petit Bleu. Il est à la maison avec maman bleue et papa bleu. Petit Bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit Jaune, qui habite dans la maison d'en face. Ils aiment jouer à cache-cache et faire la ronde. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et sautent. Un jour, maman bleue lui dit « Je dois sortir, attends-moi à la maison ». Mais Petit Bleu veut jouer avec Petit Jaune et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est Petit Jaune? Il le cherche par-ci. Il le cherche par-là. Il le cherche partout. Jusqu'à ce que, soudain, à l'angle d'une rue, le voilà, tout heureux. Ils s'embrassent. Ils s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout verts. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Ils rencontrent Petit Oranger. Ils grimpent sur une butte. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. Mais papa bleu et maman bleue disent « Tu n'es pas notre petit bleu, tu es vert ». Papa jaune et maman jaune disent « Tu n'es pas notre petit jaune, tu es vert ». Petit bleu et petit jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes, jaunes et bleues. Ils fondent en larmes, jaunes et bleues. Enfin remis de leurs émotions, ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on à présent? Maman bleue et papa bleu sont heureux de revoir leur petit bleu. Ils l'embrassent et le serrent très fort. Ils embrassent et serrent très fort aussi Petit Jaune. Mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent verts. Alors, ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face, porter la bonne nouvelle. Tous s'embrassent avec joie. Et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner.
fin. C'était petit bleu et petit jaune. Alors, bonjour à Thaïs et son papa, Ruskov, je suppose. Alors, on va continuer avec une nouvelle comptine. La brousse, avec les animaux de la savane. Prêt? Brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Y a des tigres, y a des lions, y a des léopards. Brousse, brousse, j'aime la brousse et la jolie savane. Bravo! Et qu'est-ce que je vois là? Une petite histoire à doigts sur les 10 petits cochons. Alors, on prend ses mains et on y va. 10 petits cochons s'en vont au bois. Ils vont par ici, ils vont par là, ils grimpent en haut, ils glissent en bas. Ouh, voilà le loup! Vite, petit cochon, cachez-vous! Le loup est-il encore là? Vous voyez le loup? Moi, je ne le vois pas. 10 petits cochons s'en vont au bois. Bravo! Alors, on revient avec une comptine. Les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Bravo. Alors, une nouvelle comptine. Le cerf. J'espère que vous la connaissez. Hein. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez bien, me serrer la main. Bravo. Alors, on va continuer avec un nouveau livre, Madame Cocotte, de Édouard Manceau, aux éditions du Seuil. Cette fois-ci, c'est bien. Ça. Alors, Madame Cocotte. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est? Un petit rond tout blanc. Non, c'est une petite maison. Et Madame Cocotte veut savoir qui habite dans cette petite maison. D'accord, mais si tu veux rencontrer celui qui habite dans cette petite maison, il faut d'abord enlever ton petit chapeau, Madame Cocotte. Puis, il faut ôter tes petites bottes, Madame Cocotte. Ranger ce petit bec pointu,
Madame Cocotte. Défaire tes petites ailes, Madame Cocotte. Quitter tes petites plumes, Madame Cocotte. Fermer tes petits yeux, Madame Cocotte. Faire toc toc toc, et voilà. Petit piou-piou qui sort de sa petite maison pour te faire un gros câlin, Madame Cocotte. C'était Madame Cocotte. Alors, on reprend nos comptines avec une comptine qui s'appelle Fatoué. Et il faut taper dans les mains à des moments précis. Fatoué, si non. Fatoué, si non. Fatoué, si non. Fatoué, si non. Fatou, fai, fatoué, si fatoué, si non. Fatou, fai, fatoué, si fatoué, si non. Bravo. Et qu'est-ce que je vois là? De nouveau, une petite histoire à doigts. C'est l'histoire de la chenille. Voici petite chenille sur le chemin. Elle grimpe à l'arbre. Elle tisse son cocon à travers les branches. Passent les jours, passent les nuits, passent les jours, passent les nuits, passent les jours, passent les nuits, et du cocon s'envole un papillon. Bravo. Alors, on va continuer avec un nouveau livre, un très grand livre. Tas de riz, tas de rats, tant rit, tant. De Deux Dieux, aux éditions du Seuil. Tas de riz, tas de rats, tant rit, tant. Tas de rats, tas de riz. Tas de riz, tant. Tas de riz, tant, tas de rats, tenté. Tas de rats, tenté, tas de riz, tant. Tas de riz ravi. Tas de rats ravis. C'était tas de rats, tant rit, tant tas.
Alors, on continue avec notre ami Gugus. Vous devez la connaître par cœur maintenant. Vous êtes prêts? C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles, qui fait danser les filles. C'est Gugus avec son violon qui fait danser les filles et les garçons. Mon papa ne veut pas que je danse. Mon papa ne veut pas que je danse la polka. Il dira ce qu'il voudra. Moi je danse, il dira ce qu'il voudra. Moi je danse la polka du roi. Bravo. Et on va continuer avec une autre comptine de notre copain, le clown. Et alors il est comment le clown, hein? On peut le décrire? J'ai un gros nez rouge, deux traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, un air malicieux, de grandes savates, un grand pantalon, et quand ça me gratte, je saute au plafond, et quand ça me gratte, je saute au plafond, et quand ça me gratte, je saute au plafond. Bravo! Alors, un nouveau livre qui s'appelle Pourquoi? Parce que c'est vrai que les enfants ont beaucoup de questions dans le monde qu'ils découvrent pas à pas. Donc là, c'est Pourquoi de Alexander aux éditions L'École des loisirs. Pourquoi as-tu des pieds, maman? J'ai des pieds pour marcher, mon Lulu. Et pourquoi tu as des yeux, maman? J'ai des yeux pour te regarder, mon Lulu. Et maman, pourquoi tu as des oreilles? J'ai des oreilles pour écouter quand tu me parles. Et tu as une bouche. Pourquoi faire? Pour te faire des bisous, mon Lulu. Et j'avais oublié les mains, maman. Pourquoi tu as des mains? Pourquoi ai-je des mains? Je ne sais pas. Des mains avec des doigts qui bougent? Pour te chatouiller? Guili, 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 guili. C'était Pourquoi de Alexander. Alors, avec une nouvelle comptine, Pomme de Reinette et Pomme d'Api. Pomme de Reinette et Pomme d'Api, tapis, tapis rouge. Pomme de Reinette et Pomme d'Api, tapis, tapis gris. Cache tes mains derrière ton dos ou je te donne un coup de marteau. Boum! Bravo! Et oh, une nouvelle histoire à doigts. Celle de Petit Escargot. Voici Petit Escargot. Il fait beau dehors.
Petit nuage passe. Il fait tomber la pluie. Il fait tomber la pluie très fort. Petit nuage s'en va. Petit escargot sort un œil. Petit escargot sort un deuxième œil. Et il va se balader. Oh! Bonjour les enfants! Vous allez bien? Oh! Je suis content de vous voir. Le soleil ressort. Petit escargot rentre un œil. Petit escargot rentre un deuxième œil. Et il va se coucher. Alors, on va finir avec un dernier livre, Au fond des bois, de Alessandro Lumare, aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble. Alors, je me rapproche parce qu'il faut bien que vous voyez ce qu'il y a au fond de la marmite. Au fond des bois. Il était une fois, dans la sombre forêt des contes, une enfant égarée. Le jour passa, la nuit tomba, sans qu'elle retrouve son chemin. Voyant de la lumière, la voilà rassurée. Toc, toc, toc. Tu peux entrer et rester, mais tu devras t'occuper de ma maison, faire le ménage, préparer les repas et faire la vaisselle. Marché conclu. Chaque soir, l'ours, qui n'était pas mauvaise bougresse, racontait à l'enfant les 1000 histoires des monstres peuplant la forêt alentour. N'osant s'échapper, l'enfant ne pouvait cependant s'empêcher de songer à sa famille. Mes parents sont sans nouvelles de moi. Peux-tu leur apporter demain matin un gros sac de biscuits de ma part? Et surtout, en route, n'en goûte aucun. Du toit de la maison, je te surveillerai. Au petit matin, l'ours se mit en chemin. Par 3 fois, elle essaya discrètement de prendre un biscuit. Par 3 fois, une petite voix la prévint. Je te vois. Toc, toc, toc. Abandonnant le sac, l'ours s'enfuit bien vite. Plus jamais on ne la revit. Et l'enfant? Quand sa maman
ouvrira le sac pour voir ce qu'il contient. Elle surgira en lui criant « Coucou !» C'était au fond des bois. Et donc, l'atelier va toucher à sa fin. Mais pour finir, alors, ceux que je sais qui sont présents, donc Mia, Camille, Martin et Thaïs, il est temps de monter sur les genoux de vos parents. Parce que qu'est-ce qu'on fait après le bain de livres en atelier? On fait bateau sur l'eau. Allez, hop, on monte. Moi, je vais le faire avec Nestor. Ça marche? On monte sur les genoux de papa ou de maman et on y va. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau, le bateau a chaviré et les enfants sont tombés. Ouh! À Paris sur mon cheval gris, à Versailles sur mon cheval de paille. Au pas, au pas, au pas, au pas, au trot, au trot, au trot, au trot. Au galop, 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 au galop. Alors, et vu le contexte, mon papa est à la maison, ma maman à la maison portera un papillon enfermé dans un chaudron. Le chaudron était percé, le papillon s'est envolé. Ouh! J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à jeudi prochain et retrouvez Marianne mardi prochain. L'atelier est terminé. Bonne journée.